Mais au muséum, tout le monde n'était pas d'accord avec ses théories. D'autres naturalistes renommés s'opposaient à lui. Lamarck, dans sa jeunesse, s'était intéressé aux plantes. Par la suite, il avait été nommé à la chaire de zoologie des animaux sans vertèbres. Contrairement à Cuvier, Lamarck était convaincu de la très grande ancienneté de la Terre. Il s'éloignait ainsi des interprétations de la Bible qui situaient la création du monde à 6000 ans. Il ne cherchait d'ailleurs ni à confirmer ni à s'opposer aux idées religieuses. Pour lui, Dieu avait fort bien pu créer la nature, elle-même capable de produire toutes les espèces. Lamarck a été nommé professeur ici au Muséum en 1793. Il a eu la charge d'enseigner les invertébrés, c'est-à-dire les vers, les mollusques, les insectes, toute une partie, par conséquent, importante de la zoologie. Il s'intéressait également aux fossiles, et c'est tout l'ensemble des invertébrés qu'il a étudié, et les fossiles qu'il connaissait étaient déjà très nombreux, puisqu'il en a étudié plus d'1 millier de fossiles. Lamarck a étudié les fossiles, mais il les rapprochait avec les espèces actuelles. Voici une cérite, vous voyez la forme, la cérite, c'est une cérite actuelle, elle est toute petite. Voici une autre cérite, mais qui est une cérite plus ancienne, elle est fossile, et Lamarck ainsi a pu étudier des centaines d'espèces fossiles et actuelles, et il en faisait le rapprochement. À la différence de Cuvier, Lamarck s'intéressait plutôt aux ressemblances entre espèces. Il montrait que des animaux très semblables s'étaient succédés au cours du temps et qu'il n'y avait donc pas eu de rupture entre les faunes. On passait graduellement d'espèces fossiles inconnues aux espèces actuelles. Pour lui, les espèces ne meurent pas, elles se transforment. Pour expliquer les transformations des espèces au cours des temps, Lamarck envisageait que c'était le milieu, ce qu'il appelait le milieu extérieur, c'est-à-dire le climat, le besoin de nourriture, qui faisait que l'animal qui était soumis à ce changement de climat changeait aussi d'habitude, changeait de besoin et se transformait par conséquent pour être mieux à même de répondre à ses propres besoins. C'est-à-dire, le milieu n'exerçait pas une influence directe, mais une influence indirecte sur les transformations de l'animal. Pour expliquer la transformation des espèces, Lamarck prenait ces exemples chez les oiseaux, par exemple chez les échassiers qui pêchaient dans l'eau, et pour pouvoir aller plus loin dans l'eau, eh bien, ils avaient besoin de rester au-dessus de l'eau et il allongeait ses jambes au fur et à mesure des générations d'oiseaux. C'est ainsi une transformation due à l'influence du milieu. Cuvier faisait l'objection à Lamarck que les ibis, qui datent du temps des pharaons, sont absolument semblables aux ibis actuels. Et Cuvier disait, par conséquent, il n'y a pas eu de changement. Et Lamarck répondait, oui, mais 3000 ans, c'est peu de choses, d'une part, et d'autre part, disait-il, le climat, c'est-à-dire le milieu extérieur, n'a pas changé depuis le temps des pharaons. Par conséquent, disait-il, il n'y a pas de raison que cette espèce ait changé. Dans sa doctrine de la transformation des espèces, ou de l'évolution, Lamarck se heurtait à Cuvier. Cuvier était fixiste et catastrophiste, mais son exemple de la transformation des invertébrés servait à Lamarck à deux choses. D'abord, à introduire le transformisme et d'autre part également à ruiner le catastrophisme, puisque, disait-il, si c'est la même espèce ancienne et actuelle changée par le temps et les circonstances, si c'est la même espèce, c'est qu'elle a survécu. C'est par conséquent, il n'y a pas eu de catastrophe qui ait tout détruit.